Hello les amours. Alors je voulais faire une petite vidéo pour vous remercier. Vraiment pour vous remercier du fond de mon cœur pour tout ce que je ressens dans ce Umagate qu'on est en train de s'offrir. Euh, c'est vraiment fort pour moi de recevoir vos retours. Euh, et ça m'invite à partager encore plus davantage sur le choix de se détendre et de vraiment se laisser surprendre par le grandiose, par l'immensité. De s'offrir à l'inimaginable, de s'offrir à l'inconcevable, d'accepter de se laisser aimer au-delà de l'amour qu'on a appris qui veut tellement rien dire, qui arrive tellement pas à la cheville de ce dont on parle, de ce dont il est question, de ce qu'on expérimente lorsqu'on dit oui dans son cœur. Et pour moi, c'est vraiment ça l'apprentissage du moment. Et c'était une des clés de la première transmission du 4. C'était que l'énergie de se laisser surprendre, ben c'est tout l'inverse d'attendre. Lorsqu'on se fait surprendre, lorsque quelqu'un rentre dans une pièce et qu'on sursaute, on est surpris, c'est bien qu'on s'y attendait pas. Et donc on peut pas continuer de se mentir, à dire ouais, j'accepte de me laisser surprendre et continuer de ruminer l'énergie de ouais mais ça vient pas, ça arrive pas, ta ta ta. Là il y a une importance de scanner interne, de réalignement, de se repositionner, de rechoisir et de revalider la paix et l'harmonie en soi d'abord et de ne pas l'attendre dehors. Sinon, on s'enferme vraiment dans une spirale désagréable qui revient tout au plus à ne pas être qui nous sommes maintenant. C'est vraiment d'enlever toutes les limites et les conditions qu'on s'était mis à être soi, à s'exprimer, à se choisir, à se lâcher la grappe, à se foutre la paix. C'est vraiment toutes les expressions du genre quelle est la vidéo, la création, le projet, l'œuvre que je déploie dans le monde si je dois absolument pas réussir, si je dois absolument pas arriver quelque part, si ça doit pas du tout donner quelque chose, si ça doit pas être utile, si ça doit pas être grandiose. Et ça, en fait, c'est des remises à jour qui permettent vraiment de délivrer notre verbe unique. Des grandes, grandes libérations, en fait. C'est la fin des censures, des édulcorés, des interdictions d'être l'amour que nous sommes. Des derniers voiles qui pourraient ne pas reconnaître la merveille et l'amour que nous sommes, tels que nous sommes. L'acceptation que dans 6 mois, on sera toujours avec nous. Et pour cette transmission du 7, j'ai vraiment choisi à me faire ce cadeau ce jour-là. Ça a vraiment été... j'ai vraiment décidé en conscience de poser cette transmission à cette date-là plutôt que
plutôt que le 9 ou le 8. Je sentais que c'était un grand cadeau dans mon cœur que je me faisais. Et les codes, en tout cas la substance que je pressens qui nous attend au tournant, c'est vraiment le... Comment dire, comment mettre en mots. Euh, En fait, vraiment l'acceptation de l'immensité, l'acceptation du sans mesure, l'acceptation de toutes les reconnaissances, de, de notre pouvoir créateur total, les reconnaissances des créations totales, de la tête aux pieds. Du genre, il n'y a pas un élément de ma vie, de ce monde, qui ne vient pas de ma propre pixelisation. Je suis toujours vécue par une idée que j'ai acceptée. Et donc, il y a une posture qui nous est demandée qui est arrêter de gesticuler dans d'autres idées que celles qui nous honorent, que celles qui nous reflètent, que celles qui nous inspirent naturellement parce que elles sont nous en matière. Voilà. C'est l'accueil dans le cœur des grands plans d'amour expansés, matérialisés. Mais non plus comme une condition d'emprisonnement ou de délai à être. Tout l'inverse. Et donc on va réactiver ensemble les codes originels. On va réactiver ensemble nos grandes directions de l'âme. Et on va se rappeler ensemble des enseignements de sagesse des peuples de l'océan qui sont là, qui sont carrément là. Et qui nous invitent vraiment à revoir, à voir véritablement ce que nous sommes en vérité. Et notre lien d'unicité, d'unité. Et c'est pas pour rien que la belle âme qui est venue me retrouver sur la terre en m'expliquant que pour la Lémurie, on était non pas dans le portail du lion, mais dans le Uma Gate, donc dans la porte, dans le portail Uma, qui, comme il me l'a fait découvrir, est vraiment une dimension non visible, mais tangible, palpable, avec un tas d'enseignements dont moi je reçois les codes et que je laisse passer les codes dans un langage universel. Et voilà qu'à l'époque de la Lémurie, il s'appelait de Uma pour The Universal Human. Et que ce moment-ci du portail du lion, donc de Uma Gate, était vraiment un moment où on activait notre compas doré. Voilà. Je trouve ça magique de voir que lorsqu'on avance dans notre direction, on reçoit certaines informations et puis on croise d'autres merveilles et qui marchent dans les mêmes. C'est beau de voir qu'au final, on dit tous la même chose, kind of. Et la dernière chose que je tenais à dire dans cette vidéo avant de terminer, c'est vraiment de se détendre et c'est l'information contenue dans si ta tête savait ce qui t'attend pour la suite. Tu m'étonnes que tu l'as pas vu venir. Tu m'étonnes que la tête avait du mal à accepter que c'était vraiment vrai ce truc-là. Parce que la mise en forme, la tournure que ça prend, la solidité, la pixelisation que ça prend, mais tu peux pas la concevoir, tu peux pas l'entrevoir, tu peux pas l'imaginer. C'est-à-dire que tous les endroits où solidement on pourrait essayer que les choses se passent, c'est tellement ridicule. Si tu savais le plan, il y a vraiment
un lâche, quoi. Voilà. Donc je me réjouis de nous retrouver ce vendredi 7 août pour cette grande ouverture de plan expansé. Voilà. De tout mon cœur d'ici là. Je nous dis à tout de suite de toute manière. Avec tout mon amour. N'hésitez pas à vous relier au peuple de l'eau et à Umagate bien avant. C'est disponible, c'est dans la porte de votre cœur. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui va vous donner des réponses. Alors moi, je ne joue pas du tout ce jeu-là. Donc, on peut plonger déjà maintenant. Donc, à tout de suite dans cet espace-là.